c'est pas 1%, 2%, 3%. C'est 100% des gens qui ont besoin de se loger. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. L'immobilier est un énorme vecteur d'enrichissement dans le monde. Depuis 1600, l'immobilier a été multiplié par 30 000. 1 euro en 1600 vaut 30 000 euros aujourd'hui. Et depuis 1900, ce qui n'est pas si loin, l'immobilier a été multiplié par 10 000. Depuis que moi j'ai investi, l'immobilier a été multiplié facilement par 10 voire par 15, suivant les secteurs. Donc vous comprendrez très bien que si vous avez investi il y a 20 ans 1 euro, aujourd'hui vous en avez 15 fois plus. Vous comprendrez également que si vous avez investi à crédit et que vous avez eu tous vos loyers payés avec toutes les sécurités qui s'en suivent, assurance loyer impayée, carence locative, etc., en fait, vous n'avez pas payé de votre poche les remboursements bancaires. Et donc, vous êtes enrichi en partant de 0, vous êtes arrivé à 15. Ce n'est pas difficile à comprendre, c'est la technique d'investissement qui s'appelle l'effet de levier. De tout temps, tous ceux qui ont investi dans l'immobilier ne se sont jamais appauvris. Au contraire, les grandes fortunes se sont basées sur la pierre. La preuve en est, toutes les foncières et toutes les assurances possèdent des immeubles entiers qui génèrent des profits en permanence et quand ils sont payés, génèrent des loyers qui sont transmissibles d'assurance en assurance et pour nous de génération en génération. La force de l'immobilier, c'est que l'immobilier traverse toutes les crises. C'est que l'habitation est importante, c'est que les gens ont besoin de se loger. C'est 100%. C'est pas 1%, 2%, 3%. C'est 100% des gens qui ont besoin de se loger. Et quand ça, vous en avez pris conscience, vous savez que vous pouvez investir, même en pleine crise, dans l'immobilier. Et même si l'immobilier venait à baisser, où est le problème? Il remontera, c'est sûr. L'immobilier a toujours monté, le coût de la construction et des matières premières est toujours de plus en plus élevé, donc le prix du mètre carré suit automatiquement. Avant, on construisait pour 600 € le mètre carré, maintenant on construit pour 1800 € le mètre carré. Voici la preuve par A plus B que l'immobilier reste pérenne en temps de crise également. À titre personnel, j'ai traversé plusieurs crises et je suis resté toujours stable et mes investissements ont suivi cette même stabilité. Tandis que d'autres secteurs d'investissement, eux, ont chuté. Donc je le répète, pour moi, l'immobilier, c'est un vrai bonus en cas de crise. Il faut investir dans l'immobilier, il faut se préparer en permanence pour l'après-crise. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'investissement en immobilier est transmissible à ses enfants et qu'il génère, quand il est payé, du temps de libre pour vous, pour profiter de la vie. L'immobilier a l'avantage de pouvoir faire un enrichissement de façon cumulée, non seulement par l'amortissement du bien, par l'augmentation des loyers au fur et à mesure des années, et par l'augmentation du mètre carré également. Vous gagnez sur tous les tableaux. Donc il ne faut pas hésiter. Il faut investir dans l'immobilier, en profitant donc des prêts bancaires, en profitant de l'effet de levier, de façon à amortir ses biens et qu'un jour ils soient entièrement payés. Motivé